Donc on revient pour la correction concernant le problème de Christelle avec son logement qui n'est pas décent, qui a besoin de gros travaux. Donc en fait, dans l'article 5, on vous le dit, c'est le bailleur qui doit financer les travaux. On vous dit également dans le document 1, par rapport à la question sur Christelle, est-ce elle a le droit d'arrêter de payer son loyer? Eh bien non, malheureusement, elle n'a pas le droit. Elle risquerait une expulsion. Alors, je ne vous cache pas que ça m'est arrivé. J'ai eu un problème de chauffe-eau quand j'étais jeune avec mon mari. Eh bien, nous avons donné notre préavis et normalement, on doit payer le dernier. Le préavis, c'est quand on dit qu'on va rendre le logement. Et on a en général un dépôt de garantie qui correspond à un mois de loyer. Eh bien, comme j'avais peur qu'ils ne me rendent pas mon dépôt de garantie parce qu'ils étaient vraiment très pénibles, ces propriétaires, eh bien, je n'ai pas payé le dernier mois de loyer. De toute façon, je partais. Et comme ça, ils n'avaient pas à me rendre d'argent. Ça aurait pu traîner. J'avais besoin de l'argent pour louer mon nouvel appartement. Mais c'est totalement illégal. Je n'avais pas le droit de faire ça. Mais parfois, en fait, quand on a des propriétaires vraiment très très méchants qui vous laissent dans des situations comme ça, alors qu'ils n'ont pas le droit, on ne doit pas laisser son locataire sans eau chaude pendant 6 mois, eh bien, le locataire peut être un petit peu énervé et faire des choses qui sont au-delà de la loi. Voilà. Alors, les obligations de moyens et de résultats. La nature des obligations. Obligation de résultat. Une partie qui a une obligation de résultat est tenue de fournir ce résultat. Par exemple, le vendeur a l'obligation, dans le cadre d'un contrat de vente, de livrer la chose promise. La personne elle a acheté une voiture rouge, elle doit avoir une voiture rouge. C'est une obligation de résultat. L'obligation est également de résultat pour l'acheteur qui s'engage à payer le prix convenu. Vous ne pouvez pas dire finalement quand la voiture arrive, ah oui, mais alors vraiment, je pensais qu'elle allait être plus grande la voiture, je vais vous payer que la moitié du prix. C'est pas possible. Obligation de moyens. Une partie qui a une obligation de moyens est tenue de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour remplir l'obligation, sans pour autant être tenue d'atteindre un résultat. Par exemple, le médecin a l'obligation de soigner son patient, mais n'a nullement l'obligation de le guérir. Et oui, malheureusement, vous êtes atteint d'une maladie très très grave, c'est incurable, vous avez un cancer par exemple, généralisé. Eh bien, il va tout faire pour que vous essayiez de vous faire aller un petit peu mieux, mais parfois c'est tellement désespéré, il ne peut pas y arriver. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas le poursuivre en justice parce qu'il ne vous a pas sauvé, de toute façon vous êtes mort, mais votre famille ne peut pas. Voilà, c'est pas pareil s'il y a une faute médicale, imaginons, vous avez juste une angine et vous mourrez parce que il a commis une faute en vous administrant une dose létale d'un produit, ça c'est interdit bien sûr. Alors à partir de ce document-là, il faut que vous répondiez. Identifiez la différence principale entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat. Je vous laisse réfléchir et nous corrigeons ensuite.